Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors on va aller faire un petit tour à Bordeaux et on va retrouver Mathieu de Crazy Cat qui est toujours aussi dynamique et qui a plein de belles choses à nous raconter. Hop, À salut Mathieu. 2000%, ouais. À la vie, à la mort, Christophe, t'inquiète, ouais, toujours à fond. Ah ouais, je vois Plein ça. de trucs à vous raconter, ouais, j'ai un énorme truc à vous raconter, parce qu'on est là pour faire un peu de pub quand même. Ah C'est bah qu'on a oui. ouvert une deuxième librairie. On a ouvert une deuxième librairie qui s'appelle Manga 4. Tu Ok, sais qu'il y a il des gens qui rentrent chez nous, ils voient plus un manga, ils sont dégoûtés. Vous avez enlevé les mangas, n'y en vous a n'aimez pas plus. ça? Non, on est passé de 8000 à 40 000 mangas, la rue derrière, à 100 mètres. Ok. On est de l'autre côté du pâté de maison. Voilà, ça s'appelle Manga 4. Et puis, c'est un peu le temple du manga, quoi. Il y a 4 personnes, il y a 40 000 mangas là-bas. Et puis, il y a surtout un truc vachement sympa là-bas que je voulais reprendre. C'est que c'est une librairie hyper accueillante, bienveillante. Il y a un rayon LGBT. Il n'y a plus les Ok. mots shonen, seinen, etc. On est en science-fiction, romance, loisirs, jeunesse, tranche de vie. On a fait péter tous ces trucs qui sont un peu old school et qui sont un Ouais. peu genrés aussi. On n'aime pas trop dire shoujo ou shonen. On pense que les filles, les garçons peuvent lire des choses mixtes. Mais Et ouais, donc mais vous voilà, êtes bien elle a à une Crazy identité Cat. particulière. Ouais, voilà. Bon bah c'est cool ça, effectivement. Le bar, il reste à Crazy Cat quand même. Le Il est pas bar, à Manga 4. il est là-bas. Il est un peu vide aujourd'hui parce qu'il fait chaud et puis ça boit moins le mardi après-midi comme ça. Mais le bar n'a pas bougé. Regarde, il est beau là. Ah ouais, il est pas mal. Non, non, Ouais. mais je vais venir, je vais venir. Allez, Ah quel est oui, le premier coup de cœur de Crazy Cat? Allez, c'est un auteur argentin qu'on adore. Il s'appelle Luca Varela. Il avait fait par exemple L'Humain chez Dargaud et d'autres BD. Il avait fait un Pinocchio il y a 10 ans. Il refait un Pinocchio. Donc, la dernière comédie de Paolo Pinocchio. C'est un mix entre le Pinocchio, le texte original, qui est assez dur, hein, qui est assez cynique, qui n'est pas celui de Disney. Hein. Dans le texte original de l'auteur italien du 19e siècle, Pinocchio, il ment, il est pendu, etc. Enfin, c'est un mauvais garçon. Hein. C'est une ligne claire. Tiens, regarde, voilà. Par exemple, cette jolie courtisane avec le masque dans la Venise du 18e siècle. C'est une ligne claire comme ça, dans des tons de trichromie qui est très belle. Ça va aller chercher également du côté de Dante Alighieri, qui est l'auteur de l'enfer, de la Divine Comédie, Dante Alighieri. Et donc, c'est un mix un peu déjanté, parce qu'il y a aussi un peu de Vincelus. Tu te rappelles du Pinocchio de Vincelus qui avait eu Bien le sûr, Phoque d'Or à Angoulême? bien sûr, Donc, qui un est peu de excellent. Vincelus, un peu de la Divine Comédie de Dante, un petit peu du texte original de. Ah, regarde comme c'est chouette, ouais. Ouais, c'est beau De ça. Pinocchio, une ligne claire et une intrigue qui est très dure à résumer parce que honnêtement, c'est un livre complexe, fouillé, ça descend dans les enfers, on rencontre Zeus, on rencontre Dieu, on rencontre Casanova, regarde comment sont belles Ah ces ouais, scènes de pas Venise. mal. On est dans Venise, les intrigues, etc. La première partie du livre est très compréhensible, la dernière partie, c'est une descente aux enfers où il n'y a plus vraiment de scénario, c'est comme dans Dante, où on passe des couches d'enfer. Très C'est un livre bien. fascinant, pas forcément très accessible, faut avoir un peu envie de s'y plonger dedans, donc c'est une lecture un peu exigeante, mais waouh, c'est fascinant. Ouais, on arrive sur l'été, là, on va avoir un peu de temps, donc c'est bien ça. Voilà, ouais. Alors, c'est pas forcément un livre de plage. Par contre, c'est un livre de hamac. On se colle 2 heures, on prend, c'est bien. Très Je bien. passe complètement du Mais pas coq de à l'âne rapport avec avec. les Bordelais, là. Pas de rapport avec les Bordelais. Ah, si, complètement. Et voilà. Ah, non, pour Paolo Et- Pinocchio, oui, excuse-moi. Luca Varela est argentin. Il habite depuis 9 ans à Bordeaux. Ah ben voilà. Voilà. Allez, le petit deuxième. Le deuxième, c'est 100% bordelais. Pourquoi? Parce que c'est Hervé Bourris, qui est un auteur local qu'on adore. Hein. Hervé Bourris, on ne présente plus. Hein, le petit livre du rock, les Beatles, le Tekel, et puis bon, il fait beaucoup de bouquins, donc on pourrait tout en citer. Et puis regarde, Expédition, hop, Expédition, c'est des Lyonnais, dont un des cofondateurs de la fameuse librairie Expérience à Lyon, qui est une librairie super connue, et qui sont arrivés à Bordeaux pour monter une petite boîte de BD. Nicolas, ancien d'Expé, ancien libraire, et Ève-Marie, qui est une autrice qui a fait Hey June, je ne sais pas si tu vois, petit Ah oui, bouquin oui, sur les oui. Beatles, d'humour, Mhm. très court. Voilà, et tous les deux, ils ont cette maison d'édition Expédition. Ils éditent Hervé Bourris et Bouloche, bah, c'est très simple. C'est une énorme caricature du milieu de la BD. Ça dézingue à tout va, tout le monde. Les critiques, comme toi, les Très journalistes, bien. les auteurs, les éditeurs, le festival BD Angoulême. C'est hyper méchant. Alors, c'est dessiné, bon, c'est pas le dessin qui compte, enfin, le dessin d'Hervé est très sympa, mais je veux dire, c'est Hmm. à la flûte glaciale. C'est voilà, la caricature d'un auteur aigri qui a une stagiaire, il l'emmène à Angoulême, il essaie de la dégoûter de devenir autrice elle-même. Et ça se fout de la gueule de tout le monde, hein, des Delcourt, des machins, etc. C'est tout le temps méchant, les répliques sont hyper bonnes, ça ferait un super film hein, si Hervé trouve les sous pour faire un film sur le monde de la BD, ce qui m'étonnerait, parce que c'est pas un sujet très porteur, mais Ah non, ouais, c'est vrai. on en rêverait. Mais Voilà, ça, tout c'est ça très la bien. courbe, la Un livre chair. vilain comme ça, il faut. Vilain. Ah ben dis donc. Allez, le Et puis troisième, pour le c'est petit parti. troisième, c'est pas toi qui Mais présente. ouais, attendez, regardez, il y a une guest star.
C'est le pilier, il est là depuis 20 ans ici. Regardez, il en peut Salut plus, Olivier. il a des cernes. Ça fait 20 ans qu'il est libraire à Crédit Cat. Bonjour. Alors, tu vas nous parler manga? Moi, je vais vous présenter un manga, s'il te plaît. Je vais vous présenter un manga qui vient d'être réédité chez Panini, qui s'appelle Planète. Donc, c'est un méga combo en fait de la librairie, c'est-à-dire que 6 libraires de la librairie l'ont lu et ont mis un coup de cœur dessus. On peut voir le. Ouais, on peut voir votre petit sticker. L'histoire, en fait, c'est un ramasseur d'épaves dans l'espace. On est vraiment dans de la science-fiction, ramasseur d'épaves dans l'espace qui rêve que d'une chose, c'est de partir sur Jupiter et embarquer sur un vaisseau. Le problème, c'est que ça coûte pas mal d'argent et il va se retrouver dans pas mal de soucis et politiques, terroristes sur les vaisseaux sur lesquels il vit. On est sur de la ligne claire. Là, il y a des pages couleurs. On est sur une sorte de ligne claire à la japonaise. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, c'est vraiment un dessin assez clair. Et l'auteur, c'est Makoto Yukimura, qui est en fait l'auteur de Vinland Saga. D'accord. Publié chez Kurokawa. Et petit bonus, en fait, Panini a fait une couverture spéciale avec Mathieu Bablet, l'auteur de Shangri-La, Carbone et bien Silicium. sûr. Mathieu Bablet est fan de la série, il a voulu faire un petit guest, un petit hommage. Et donc, avec une petite couverture pelliculée qu'on aperçoit. Comment? Avec une petite couverture pelliculée, là? Oui, il y a une espèce de vernis sélectif. Il y a un vernis sélectif, ouais, tu le vois là. Ouais, on le voit bien, ouais. Voilà, la couve de base, pardon. Alors, hop, voilà, la couve de base ici et la couve Bablet ici. Superbe. Elle est belle, la couve de Mathieu. Ouais, elle est super belle. Et voilà, et je relaisse la main à Mathieu qui va vous présenter un dernier. Quelle efficacité à Crazy Cat. On veut un quatrième ou c'est bon? Ah bah non, on s'arrête là, je reviendrai. On s'arrête là. Ok, tu reviendras, nickel, ça marche. Des expos prévus pendant l'été, Mathieu? Pardon, on est ouvert tous les jours, 10h, 19h, Crazy Cat et Manga Cat. Ouais, et est-ce qu'il y a des expos prévus dans la librairie-galerie, puisque tu exposes aussi? Yes, bonne question, mais tu m'as piégé. La prochaine expo, c'est septembre, il n'y en a pas pendant l'été. Il n'y en a pas pendant l'été. Bon, c'est pas grave, on viendra boire un coup alors, simplement. Ouais, ça marche, avec grand plaisir. Mathieu, je te remercie beaucoup, et puis à bientôt. Ciao. À bientôt, merci Christophe, merci, ciao.